Nous voulons continuer un peu dans l'esprit de la dernière fois. Nous allons prendre le texte de Ésaïe 58. Ésaïe 58, c'est un texte qui est connu des chrétiens évangéliques. Ésaïe 58, Ésaïe chapitre 58, il s'agit ici du vrai jeûne. Ésaïe 58, à partir du verset 1er, c'est le prophète Ésaïe qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va dans ce passage développer l'esprit du vrai jeûne. L'esprit du vrai jeûne. Ce qui peut faire que ton jeûne réussisse ou pas. Je voudrais dire ceci, c'est que jeûner, on a vu là la dernière fois, c'est se priver essentiellement de nourriture. Jeûner, c'est une définition simple, mais c'est bon pour nous, c'est se priver essentiellement de nourriture. Il peut arriver que le jeûne se fasse avec une privation d'eau aussi. Ça peut arriver. Mais en général, c'est la privation de nourriture, d'aliments. Maintenant, concernant l'eau, il est conseillé de ne pas dépasser 3 jours. Il est conseillé, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 3 jours. Quand on fait un jeûne dans lequel on ne boit pas de l'eau aussi, il est fortement recommandé ou encouragé de ne pas dépasser 3 jours. Voilà, parce qu'il paraît qu'au-delà de 3 jours, le corps commence à s'empoisonner. Le corps commence à s'empoisonner et il y a des organes comme les reins qui commencent à souffrir. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons dit, si vous avez à faire un jeûne qui est au-delà de 3 jours, un jeûne à sec, un jeûne sec, un jeûne sans eau, on vous demande de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions vous guider dans votre jeûne sans eau. N'engagez pas un jeûne sans eau comme ça. Il y a eu des dégâts ici en Côte d'Ivoire il y a quelques années en arrière où les gens se sont lancés dans des jeûnes et à la suite des jeûnes, sans sagesse, sans éclairage et sans instruction, ils ont fini leur jeûne malades, très malades. Et il y en a même qui étaient impotents ou paralysés. J'ai connu un collègue qui a fait un jeûne et à la suite du jeûne, il était paralysé. Ses organes ne fonctionnaient plus. Ses pieds ne répondaient plus. Il y en a qui sont allés dans des jeûnes et qui les ont fait de façon désordonnée, précipitée, et quelquefois ça s'est terminé par la mort. Après avoir jeûné, après le jeûne, il est mort. Alors, quelqu'un m'a dit que non, le Seigneur l'a repris. Mais excusez-moi, c'est pas un bon témoignage du tout en tout cas. La façon dont le Seigneur l'a repris là, c'est pas un bon témoignage. C'est un sujet pour lequel nous devons vraiment faire attention. Alléluia, nous devons vraiment faire attention. Voilà. Le jeûne, en général, est la privation de nourriture. Voilà. Quand on veut associer à cela la privation d'eau, il faut vraiment prendre le temps de se laisser instruire et de suivre des indications pour éviter des dégâts. Au-delà de 3 jours, il faut vraiment faire attention. Alors, une autre chose que je voudrais dire concernant le jeûne, ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu est obligé de t'accorder ce que tu lui demandes. Vous comprenez? Le jeûne, en réalité, il te fait plus de bien à toi. C'est à toi qui fait du bien, le jeûne. Le jeûne n'influence pas ou ne change pas forcément la position de Dieu. Le jeûne, le fait que tu jeûnes là, ça n'agit pas sur Dieu. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain, et éternellement. Dieu est immuable, il ne change pas. Dieu est stable. Vous me suivez?
Vous me suivez? Dieu est stable. Dieu est solide. Dieu est égal à lui-même. Dieu ne change pas. Suivez bien. Quand tu jeûnes, le jeûne agit sur toi. Le jeûne te fait du bien. Le jeûne te prédispose, te dispose pour rentrer en communication avec le Dieu stable, grand, fort, immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Le jeûne, c'est pour toi te disposer, c'est pour te calibrer, c'est pour t'orienter, c'est pour te positionner pour que la communion entre toi et Dieu soit bonne. Je reprends. Le jeûne n'agit pas sur Dieu. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu avec le jeûne. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des années en arrière, en Côte d'Ivoire ici, les gens ont tenté de manipuler Dieu avec le jeûne. Il y en a qui vont, par exemple, ils commettent des péchés et ils disent, je vais prendre une semaine de jeûne et prière. Alors, vous comprenez cela? Il dit, je vais pécher et puis après, je prends une semaine de jeûne et prière pour calmer Dieu. Et il y en a qui se sont même, après avoir jeûné comme ça, se sont dit que Dieu leur a pardonné puisqu'il a jeûné. Après le péché, son péché est pardonné. Parce que les gens pensent que le jeûne agit. Ils pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu avec le jeûne. Le jeûne ne peut pas manipuler Dieu, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Vous ne pouvez pas le contrôler avec votre jeûne. Vous ne pouvez pas fléchir sa main. Comme si vous appuyez sur un bouton et puis la main de Dieu, ça fléchit. Ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut qu'on dise ces choses-là clairement. Parce que quand vous jeûnez mal, vous n'êtes pas béni. Quand vous jeûnez en ayant de mauvaises compréhensions, de mauvais principes en vous, vous ratez votre jeûne. Parce que le jeûne, ce n'est pas trop l'aspect physique qui est important, mais c'est l'aspect spirituel. C'est votre attitude, c'est votre positionnement, c'est votre cœur pendant le jeûne. C'est ça qui le rend efficace. Ce n'est pas le corps, c'est l'intérieur. C'est votre attitude intérieure qui donne à votre jeûne du poids ou pas. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur. C'est pourquoi il y a des choses qu'on doit dire. Un homme de Dieu comme Charles Finney. Charles Finney. Charles Adon Finney est un grand homme de Dieu qui a marqué le monde. Dieu l'utilisait tellement puissamment qu'il y a eu des témoignages où lorsque le train dans lequel, ou le wagon dans lequel Charles Finney était assis, arrivait à la gare de train, lorsque ce train, le wagon arrivait, le train arrivait à la gare, et que son wagon arrivait au niveau du quai, tous ceux qui étaient sur le quai, c'est-à-dire qui attendaient le train, sans qu'on leur prêchait l'évangile, commençaient à pleurer sur leur péché. Quand Charles Finney était dans un wagon, et que le wagon arrivait à une gare, les gens commencent à pleurer sur leur péché. Il n'a pas prêché à quelqu'un, il est assis dans le train simplement. Une onction tombait, une onction de repentance, une onction de conviction de péché tombait sur des hommes et des femmes, et les gens commençaient à pleurer sous l'action du Saint-Esprit, commençaient à pleurer sur leur péché, commençaient à crier à l'Éternel. Il n'a pas encore prêché l'évangile. Quelqu'un qui est assis, il arrive, les gens commencent à pleurer sur l'évangile. Maintenant, quand il va ouvrir sa bouche pour prêcher, les gens vont vouloir disparaître sous la terre. Et Charles Finney, j'ai lu un document sur son ministère, c'est extraordinaire. Mais j'ai été frappé de découvrir ce que je vais vous dire maintenant. Charles Finney, durant sa vie, n'a pas fait un jeûne de Charles Finney, durant toute sa vie, n'a pas fait un jeûne
Depuis de 3 jours. Pour vous dire simplement que le jeûne est important, le jeûne est très important, mais c'est pas tout le jeûne qui est important, c'est l'esprit du jeûne qui est important. Le cœur, l'attitude intérieure au moment où tu es en train de jeûner. Dans quel esprit jeûnes-tu? Dans quelle attitude jeûnes-tu? Quel est ton positionnement spirituel au moment où tu jeûnes? Quelles sont tes aspirations? Et beaucoup ont échoué après des jeûnes de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas impressionner Dieu par le jeûne. Pour impressionner Dieu, il faut plus que le jeûne. Il faut le cœur. Il faut le cœur. Il faut les dispositions intérieures. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui impressionne Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur là. Ce n'est pas le fait qu'on est devenu mince, on pèse peut-être 95 kilos et on pèse maintenant 75 kilos. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui l'impressionne, par contre, c'est le cœur. La position du cœur, le changement de cœur. Ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où nous sommes en train de jeûner. C'est ça qui nous bénit et qui ouvre le ciel et qui attire sur nous de grandes bénédictions. Vous comprenez? C'est pourquoi Ésaïe a parlé dans Ésaïe 58, Ésaïe a parlé, a prophétisé en parlant du vrai jeûne. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ça veut dire qu'il y a des jeûnes auxquels Dieu ne prend pas plaisir et il y en a d'autres auxquels Dieu prend plaisir. Quel est notre objectif en jeûnant? C'est pas seulement de jeûner, mais que Dieu prenne plaisir. Alléluia. Que Dieu prenne plaisir au jeûne que nous lui dédions. Dis à ton frère, il faut que Dieu prenne plaisir. Alléluia. À ton jeûne. Dis-lui ça avec conviction. Il faut parler à 4 personnes au moins. À 4 personnes au moins. Devant, derrière. Encore. Avec conviction. Il faut le regarder dans les yeux. Parce qu'il y a trop de faux enseignements à ce sujet-là. À un moment donné en Côte d'Ivoire ici, vous rencontrez quelqu'un. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh mon frère, ça va, je suis là. Je viens d'un jeûne. Je suis sur la montagne. Bon, mais je t'ai salué. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je suis sur la montagne. Je viens tout juste de descendre. D'un 30 jours. Et quand il le dit, jette quelques regards à côté pour voir si le message est bien passé. Dieu seul sait les dégâts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ici. Et pour rattraper ça, on a lutté, souffert. Il fallait enseigner, recadrer, dire aux gens que non, arrêtez ça. Ce sont des actes de piété qui doivent se faire dans la discrétion absolue. Discrétion. On ne cherche pas à impressionner les hommes, on cherche à impressionner Dieu. C'est Dieu, quand vous jeûnez, c'est Dieu que vous cherchez à impressionner. Mais de la bonne manière, pas par votre extérieur, mais par votre attitude intérieure. Vous cherchez à impressionner Dieu. Vous cherchez à taper dans l'œil de Dieu avec votre attitude de cœur, mais pas avec l'extérieur. Ce n'est pas les hommes qu'on cherche à impressionner. C'est Dieu que nous cherchons à impressionner. C'est à Dieu que nous devons rendre la gloire. C'est Dieu que nous devons faire, à Dieu que nous devons faire plaisir. Et quand Dieu prend plaisir à notre jeûne, il nous bénit. Il nous bénit puissamment. Et de grandes bénédictions sont reçues de la main de Dieu lorsque le jeûne est fait dans l'esprit que Dieu veut. Dans la disposition que Dieu veut. Dans le cœur que Dieu veut. Dans la crainte que Dieu veut. Beaucoup souffrent pendant des jours sans manger. Et à la fin, ils récoltent que dalle. Rien du tout. La récolte est mince. Pourquoi? Parce que dans ce jeûne-là, c'est le moi. C'est le moi. Ils ont manifesté leur moi, ils ont développé leur moi. Et le cœur n'a pas été ce que Dieu voulait. Ésaïe 58, nous allons lire. Crie à plein gosier. Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous comprendrez donc Ésaïe 58.
Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est Dieu qui parle. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils veulent connaître mes voies comme s'ils étaient une nation qui a pratiqué ma justice. Vous venez une bénédiction, mais vous ne remplissez pas les conditions de la bénédiction. Et vous voulez avoir la bénédiction. Ils veulent connaître ma voix, comme s'ils ont été un peuple qui a pratiqué ma justice. Oui, ça veut dire que le fait de connaître la voix du Seigneur, il y a des conditions. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il veut que Dieu s'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Ils disent à Dieu, mais on jeûne, mais tu ne vois pas. Tu ne nous exauces pas. De mortifier notre âme, et il n'y a point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Voici, Dieu leur donne la réponse maintenant. Voici ce qui fait que lorsque vous jeûnez là, vous jeûnez, mais ça ne marche pas. On ne s'entend pas, malgré vos jeûnes multipliés. Voici, Dieu dit clairement, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ah, penchant, tendance, les péchés mignons. Vous êtes en train de jeûner et pendant ce temps, pendant que vous jeûnez, au lieu de que les péchés mignons baissent, vous livrez à vos tendances, à vos penchants. C'est-à-dire, pendant que vous jeûnez là, vous péchez contre moi. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous maltraitez ceux qui travaillent chez vous. Les servantes, les boys, vous les maltraitez comme vous avez toujours eu l'habitude. Pendant que vous êtes en train de jeûner, vous faites du mal à autrui. Voici vous jeûnez pour faire quoi? Pour disputer, pour faire palabre et pour quereller. Vous jeûnez pour. C'est étonnant. Vous êtes en train de jeûner, normalement ça devait vous calmer, mais c'est là que vous faites les gros palabres. Vous frappez méchamment du poing, la violence, l'agressivité. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Donc, dans le jeûne, pendant que notre corps est privé de nourriture, quelque chose doit se passer à l'intérieur de nous. Notre âme doit quoi? S'humilier. Voilà. Si le corps est privé de nourriture, mais que l'âme ne s'humilie pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'âme, lui, s'enorgueillit alors que le corps est privé de nourriture. Tu vas rater ton jeûne. Donc Dieu regarde pas seulement l'extérieur, mais regarde surtout l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en toi au moment où tu es en train de jeûner? Est-ce que tu deviens meilleur? Est-ce que tu te bonifies? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu t'humilies? Est-ce qu'à l'intérieur de toi il y a des changements favorables à l'Éternel? Ou bien l'intérieur reste le même, ou bien s'aggrave, ça devient pire. Et puis maintenant l'extérieur, tu maigris. Et puis les gens ont pitié de toi. Hey, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment elle est devenue. Dieu. Seigneur, il faut la bénir. Elle peut même plus marcher, elle flotte dans toutes ses robes comme ça. Dieu dit courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? C'est pas courber la tête, coucher, devenir comme ça, tout ça. Le Seigneur Jésus dit quoi? Quand vous jeûnez, mettez parfum. Ça choque les gens en attendant. On dit de jeûner, non, on met la cendre, on doit être couché comme un malade, on doit être... Le Seigneur Jésus, lui, vient, puis renverse, lui dit non. Quand vous jeûnez, lavez-vous bien, mettez parfum. Les gens disent attends. C'est quel genre de prophète ça? On dit de jeûner, il faut être couché, il faut faire pitié. Jésus dit non, c'est pas faire pitié. Il faut mettre parfum. Parce que ce n'est pas l'extérieur que Dieu regarde. Pendant que tu jeûnes, ce que Dieu considère, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi au moment où tu es en train de jeûner. C'est ça que Dieu regarde.
C'est pas l'extérieur. Donc toi tu te couches, tu fais pitié, mais l'intérieur est toujours orgueilleux. Dieu ne va pas te bénir. C'est l'intérieur. Dis à ton frère, c'est l'intérieur. C'est une affaire intérieure, une affaire de cœur, une affaire d'esprit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu dit, voici les dispositions dans lesquelles il faut être pour que ton jeûne là, ça soit approuvé. Détache les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté, les rancunes, les amertumes, les choses, les personnes que tu as gardées liées dans ton cœur. Tu ne leur as pas pardonné. Ton cœur, tu dis ça là, moi, jamais, celui-là seulement, lui et moi, c'est fini. Tu serres bien les chaînes. Dieu dit, les chaînes d'amertume là, vous commencez à détacher ça. Quand tu es en train de jeûner, je veux voir que ton cœur se glace et que tu es en train de libérer tous les captifs que tu as fait pendant toute l'année. Oui, quand nous gardons rancune comme quelqu'un, nous enchaînons quelqu'un. La personne est enchaînée dans notre cœur, est en prison dans notre cœur, est captive. Dieu dit, tu dois détacher les chaînes de la méchanceté. Si ce travail-là ne se fait pas en toi, alors que tu es en train de jeûner, tu risques de sortir de ce jeûne-là avec pique-nique. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. L'esprit de partage. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu es en train de jeûner, c'est voici les choses que je veux voir dans ton cœur. La sympathie, le pardon, la réconciliation, l'hospitalité, l'aumône, faire du bien, se préoccuper des autres, se soucier des autres, libérer les opprimés, construire et non détruire. Voici des choses comme ça que je veux voir en toi. Ça ressemble au fruit de l'esprit d'ailleurs. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel, ça mérite l'acclamation à la parole de Dieu. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parce que tu jeûnes dans un bon esprit. L'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour, l'esprit de construction, l'esprit du souci d'autrui, l'esprit de prendre soin d'autrui, de penser à autrui. Dieu dit, ton esprit dans lequel tu jeûnes est bon. La gloire de l'Éternel va venir sur toi. Alors la lumière pondra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Alléluia. Tu crieras et diras, me voici. Donc, il y a des gens qui crient et puis le ciel ne répond pas. Le Seigneur ne dit pas, me voici. Donc, il ne suffit pas de crier. Mais tu cries dans quel esprit? Tu cries comment? Tu cries pourquoi? C'est tout ça que Dieu demande. Et puis il dit, me voici. Mais s'il n'y a pas les conditions, tu cries, puis il n'y a rien. Tu jeûnes et puis c'est zéro. Et puis rien n'a bougé. Quelquefois même tu sors du jeûne, tu deviens pire qu'avant même. Les problèmes que tu avais augmentent parce que tu as jeûné d'un mauvais esprit. Pas dans l'esprit. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu éloignes ça de ta vie, les discours injurieux, insulter les gens, maltraiter les gens, calomnier, médire, parler mal, gâter l'image des gens, si tu éloignes ces choses de ta vie, Dieu dit, quand tu vas appeler, je vais me présenter. Tout ça, Dieu dit, fais comme ça mon frère. Le problème est ici. Tapez bien votre poitrine. Si vous avez une poitrine, tapez là. Le problème est ici, là. Ici. Il faut bien taper, il faut sentir. C'est là. Le problème est où ça? Ici. Qu'est-ce qui se passe ici?
ne changes pas, tu as un problème. Ton jeûne ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. Il faut que ça bouge ici. Pour que le ciel réponde. Alléluia. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Waouh! Waouh! Ténèbres seront comme le midi. Tout dernièrement, il y a eu un soleil. Il n'y a pas longtemps, là, au début de la semaine, là. Hein, qui a remarqué vers 6h, 7h, il y a un soleil terrible qui est sorti. J'allais accompagner les enfants à l'école. J'ai dit, mais je ne voyais même pas devant moi. J'étais directement en face du soleil, je ne voyais pas devant moi. J'ai failli même cogner une voiture, tellement j'étais ébloui. Et je leur ai dit, vous voyez, c'est ça que Jean a vu sur l'île de Patmos. Il dit, sa face était comme le soleil quand il brille en plein midi. Vous imaginez? Donc Jean a souffert. Hein? Ce qu'il a vu là. La face de quelqu'un qui brille comme ça. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres, tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc on voit bien que ça la bénédiction descend même jusqu'au niveau de la postérité. Donc la bénédiction cherche, tu es béni et ta postérité, ça descend. Ton peuple, les tiens, reçoivent la bénédiction que tu reçois à travers le vrai jeûne. Vous pourrez lire cela à la maison jusqu'au bout. C'est un test formidable qui nous parle donc de vrai jeûne. L'attitude dans laquelle nous devons être pour obtenir la bénédiction dans le jeûne. Pour que nos jeûnes, même si c'est 3 jours, ça soit réussi. Même si c'est 5 jours, ça soit réussi. Même si c'est 7 jours, ça soit réussi. Si c'est 10 jours, ça soit réussi. Si c'est 14 jours, ça soit réussi. 21 jours, 30 jours, ça soit réussi. Mais si tu fais 30 jours et que tu n'as pas respecté, tu n'as pas compris que l'intérêt du jeûne se trouve ailleurs que dans le physique, tu peux même en sortir et puis ta situation s'est aggravée. Que Dieu nous aide. Voici l'esprit. L'esprit. Alléluia. L'esprit du jeûne, du vrai jeûne. Nous allons baisser la tête, nous allons prier.